Bonjour tout le monde, je m'appelle Madame Ndiaye Nogay Mbaye. Je suis docteur en électronique et enseignante chercheuse au département de physique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc aujourd'hui on était là en train d'exposer nos activités mathématiques dans le cadre du projet Math Solo. Donc Math Solo, c'est faire les mathématiques en solo, c'est-à-dire les mathématiques tout seul. Comment? En découvrant des particularités mathématiques sur les plantes, par exemple la forme des plantes, la forme géométrique et l'optimisation de surface, et aussi avec des puzzles de démonstration et des puzzles de jeu. Découvrir aussi les mathématiques avec du sable. Donc ces activités-là, ça tourne autour de 5 à 6 activités. Donc d'abord nous avons les mathématiques au sable. Donc le but c'est d'avoir un support, donc une figure, et de mettre du sable jusqu'à ce que ça soit plein. Et une fois que c'est plein, on va découvrir qu'en fait effectivement ça nous laisse les traces des bissectrices et la ligne de crête. Ça c'est parce que c'est un rectangle. Par exemple, si on prenait le pentagone, si on met du sable, en fait ça va créer une pointe qu'on appelle le sommet et l'ensemble des bissectrices. Donc n'importe quelle figure, on peut juste avec du sable trouver en fait la forme de la figure. Donc si on prend les plantes ici, juste une petite explication au niveau de la menthe. Si on prend la menthe, on voit que ces feuilles-là et ces feuilles qui arrivent sont disposées de manière perpendiculaire. Là, pourquoi la perpendicularité? C'est pour que ces feuilles-là ne gênent pas ces feuilles-là pour recevoir le maximum de soleil. Donc si on prend là-bas les jeux, c'est des puzzles de démonstration. Donc on découvre effectivement par le jeu des démonstrations, des théorèmes, des calculs, etc. juste par le jeu en manipulant des objets. Et ça là, c'est ce qu'on appelle des puzzles. On peut écrire l'ensemble des nombres. Et là, on a aussi de la petite enfance. Malheureusement, bon, on n'a pas pu l'exposer, mais il y en a ici derrière. Donc ici, le but de ces jeux-là, d'abord, en premier lieu, c'est un jeu, donc de puzzle. On met les formes, on remplit. Donc on remplit le volume et la surface. Donc ici, le principe de ce jeu-là, c'est de remplir les deux surfaces. Si c'est les pions qui remplissent ces surfaces, cette surface-là est la même que cette surface-là, on dira que cette surface est égale à cette surface-là. Parce que les mêmes pions remplissent ici qu'ici. Maintenant, on voit qu'ici, si on coupe au milieu, on a un carré. Ici aussi, on a un carré. Donc finalement, on a la somme de deux carrés qui sont égales à un grand carré. Ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. On se base sur la surface pour démontrer le théorème de Pythagore. Donc un carré qui a pour surface A au carré, plus un carré qui a pour surface B au carré, égale à un carré qui a pour surface C au carré. Donc le triangle rectangle est une conséquence en fait du théorème de Pythagore. Donc ça c'est un exemple de puzzle, il y a pas mal de puzzles là. Donc ça c'est des formes qu'on remplit, ça c'est des jeux, etc. Les tangrammes, il y a tout. Voilà.